Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, en plein cœur de l'été, en ce dimanche, 16e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous donne deux éléments essentiels. Ces deux éléments sont donc des éléments que nous trouvons dans la vie de l'être humain, dans la vie de la personne humaine. Ces deux éléments, c'est donc l'action et la contemplation. On pourrait donner à ce dimanche ce nom, dimanche de l'action et de la contemplation. Car ces deux éléments font partie de la vie chrétienne. Ils sont donc les deux piliers que l'être humain, le chrétien, a besoin de mettre en application dans toute sa vie. Dans la première lecture, nous avons un épisode dans la vie d'Abraham qui met en valeur ce qu'on entend par l'accueil, l'hospitalité. Abraham qui était assis devant sa tente, voilà qu'il a eu la visite de 3 visiteurs. Que fait-il? Il se hâte pour aller les accueillir, pour aller leur donner l'hospitalité. Il y a une belle phrase qui dit que l'accueil est la forme souriante de l'amour. L'accueil est la forme souriante de l'amour. C'est le don le plus simple, le plus courant qu'on puisse faire quand on est des personnes accueillantes, qui accueillent tout le monde, qui accueillent même les petits, même les grands. C'est donc Abraham lui-même, il a senti cela, il voit que dans ces 3 visiteurs, la présence du Seigneur, que fait-il? Il se hâte pour aller offrir l'hospitalité, pour aller les accueillir. Car en eux, c'est la présence de Dieu. Et dans l'évangile aujourd'hui, nous avons Marthe et Marie qui accueillent, qui reçoivent Jésus. Elle accueille Jésus parce que les deux aiment Jésus. Et nous avons 2 belles attitudes, qui est donc l'action et la contemplation. Marthe, elle s'agite, elle est accaparée, car elle veut offrir le service, donner à Jésus à manger. Elle veut mettre à Jésus à l'aise. Et vous voyez que dans le beau tableau de Vermeer, comment que Jésus, il est à l'aise. Il a des amis, il est chez Marthe et Marie. Et voilà que Marthe, elle s'agite dans l'action. Car, comme femme, elle veut donner un beau repas. Elle veut montrer qu'elle est une cordon bleu. Voilà ce qu'elle fait. Elle s'agite. Elle a tellement de soucis. Et
elle va auprès de Jésus pour dire à Jésus, Jésus, dis à ma sœur de venir m'aider, parce que la cuisine, il y a quelque chose qui attend dans la cuisine. Et Jésus va donc inviter à Marthe pour savoir quelque chose qui est extraordinaire dans l'action. Car Jésus voit qu'en Marthe, il y a tant de soucis. Jésus va donc dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu t'agites trop. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Ceci veut dire que Jésus veut dire à Marthe, Marthe, laissez le stress. Parce que souvenez-vous, elle était stressée. Elle voulait faire tellement bien. Elle était accaparée. L'énervement prenait Marthe. Jésus l'invite à laisser les soucis, à laisser tomber le stress. Il y a le père provincial le père Claude Sigouin, qui aime dire un mot que j'aime beaucoup. Du calme, du calme, du calme. Quand tout s'agite, il aime dire ce mot, du calme. Et je disais que si Marthe était là, le père Claude allait dire à Marthe, du calme, Marthe, du calme. Laissez tomber le stress. Remarquons bien, Jésus n'a pas dit à Marthe, laissez le travail et viens m'écouter. Tu t'agites et tu t'inquiètes. Mais Jésus va donc dire également à Marie qu'elle a choisi la meilleure part. Pour quelle raison? C'est parce que Marie prenait le temps d'être à l'écoute de la parole de Dieu, d'être à l'écoute de Jésus. Elle prenait le temps d'être avec Jésus. Et il y a Ansel Kroon qui disait quelque chose que je trouve assez extraordinaire. Il dit que dans la vie de tout être humain, nous avons cette dimension, Marthe et Marie. Et il dit que ces deux dimensions qui sont en nous, des fois se disputent, ils se confrontent. Mais nous devons choisir, nous devons avoir l'équilibre, nous devons faire un discernement pour savoir que dans notre vie, il y a l'action, il y a la contemplation. Il y a un temps également pour passer de l'écoute active à travers la prière, à travers l'écoute de la parole de Dieu. Il y a un grand mystique qui disait donc, l'écoute de la parole de Dieu, c'est se disposer à accueillir son projet et à le mettre en application. L'écoute de la parole de Dieu, comme faisait Marie, c'est donc devenir une terre qui porte fruit. Nous sommes invités, mes chers amis, en ce dimanche, à être des contemplatifs, à être des actifs, à garder l'équilibre. Un temps pour faire des actions, un temps pour prier, un temps pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous donne le goût pour avoir la foi qui vient de l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est également ce dimanche ici au sanctuaire que nous voulons faire un geste avec tous nos amis qui ont été victimes au lac de Mégantic. Et également, nous voulons porter tous nos jeunes qui sont déjà au Brésil et ceux qui vont participer à la journée mondiale. En communion, en solidarité avec eux, nous sommes invités à nous unir. Nous sommes invités également à être dans l'action quand nous allons donner quelque chose pour aider nos amis qui ont été victimes. Et également, nous allons vivre un temps unique de prière en silence avec eux, à travers un geste qui va se faire. Je vais vous demander, dans la mesure du possible, ceux et celles qui peuvent, nous allons nous mettre debout et nous allons accueillir les 2 bougies, qui est donc une bougie qui témoigne notre prière. Je vous invite maintenant à poser ce geste et au tréfonds de notre cœur, nous allons prier pour nos amis du lac de Mégantic et tous nos jeunes. Seigneur,
toi qui nous aimes tant, toi, Seigneur, qui nous as créés pour toi, nous voulons te confier tous nos amis victimes durant la tragédie du lac de Mégantic. Nous voulons te demander de les accompagner, de les réconforter. Nous voulons te demander ceux et celles qui sont partis pour aller prendre racine au tréfonds de ton cœur, de les accueillir dans ton royaume. Et nous te confions, Seigneur, tous les jeunes du monde entier qui vont participer à la journée mondiale en cette année avec le pape François. Donne-leur, Seigneur, la grâce d'être attentifs comme Marie, d'être serviables comme Marthe, afin qu'ils puissent des disciples et des missionnaires selon le cœur de Dieu, toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.